La culture intellectuelle de l'Amazonie est d'une richesse absolument extraordinaire. Ce sont des bibliothèques entières. Et encore, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Donc nous avons l'habitude de penser au progrès en termes de culture matérielle, alors qu'en réalité, une partie de la contribution des peuples à l'histoire de l'humanité vient de l'extraordinaire effort d'imagination qu'ils ont fait pour inventer des formules sociales et culturelles qui sont très très différentes des nôtres, et que ces autres façons de vivre la condition humaine, elles fournissent le ferment pour imaginer d'autres formes de vie possibles que celles dans laquelle nous sommes en ce moment et dont on a vu, avec le réchauffement climatique, avec la 6e extinction des espèces, etc., qu'elles n'étaient pas viables. Au bout de 6 mois, je suis à 300 et j'arrête de compter. Mais la Terra Preta ne se contente pas de faire pousser les plantes de façon spectaculaire. Elle est aussi capable de se renouveler toute seule et de transformer le sol environnant. Là, on voit la couleur jaune de l'argile pure, de la latérite même. Et là, j'ai réussi à transformer cette terre, qui n'était pas du tout cultivable, en terre très fertile. En fait, c'est une terre qui va pousser vers le bas et aussi pousser sur les côtés. Donc, comme j'ai fait plusieurs îlots pour commencer, je ne pouvais pas traiter tout le terrain d'un seul coup. Eh bien, ces îlots se rejoignent et en fait, tout le terrain va être de la Terra Preta. C'est une sorte de cercle vertueux, en fait. Ses super pouvoirs, la Terra Preta les doit aux ingrédients qui la composent. Une recette complexe dont les origines remonteraient au temps précolombien. Dans la nature, ça n'existe pas. C'est vraiment d'origine anthropique. C'est les Amérindiens qui l'ont mise au point. Et ça a donné les grands champs de Terra Preta qui ont permis les grandes civilisations amazoniennes. Les explorateurs arrivaient dans des villages et trouvaient que des morts et des squelettes dans les hamacs. Ils n'avaient pas eu le temps d'enterrer leurs morts. Donc ça a été d'une violence inouïe. Et en quelques décennies à peine, 90 à 95% de la population amérindienne de l'Amazonie a disparu. Ils sont passés d'environ 8 millions à quelques centaines de mille, balayés par cet ouragan épidémiologique venu du vieil Occident.